Voilà, donc deuxième demi-finale et pour les téléspectateurs qui prendraient cette émission et ce direct en cours. Donc nous sommes à Étaimbourg, dans la commune d'Étaimpuis, avec les demi-finales messieurs et les finales hommes et dames à suivre bientôt. 2h30 de direct sur l'ensemble des télévisions régionales francophones du pays. Beaucoup de beaux spectacles. On vient d'assister à la première demi-finale. Elle a été remportée bien sûr par Jean-Michel Sèvres, 4-0 face à Marc Clossé. Dans quelques instants, ils sont à l'échauffement. La deuxième demi-finale avec Philippe Sèvres, frère de Jean-Michel, et Martin Bratanov. Vous le disiez, Thierry Cabrera, une rencontre qui s'annonce évidemment beaucoup plus serrée. Hein. Oui, seul lui au monde peut faire. On appelle le down spin. Si on le voit tout à l'heure, je vous expliquerai ce que c'est. C'est assez spectaculaire. Martin, donc Philippe Sèvres tout en touché, Martin Bratanov tout en force. Voilà. Ça veut dire très vite. Oui. Hein. À l'heure actuelle, dans le tennis de table moderne, il faut être complet. Voilà, apparemment. Les joueurs qui vont continuer à essayer de se neutraliser. Bratanov qui, je pense, n'a jamais gagné contre Philippe Sèvres. C'était bien joué de la part de Philippe. Il a anticipé. Des joueurs qui sont pas sur le déclin, mais qui ne sont pas au top de leur cas. Certains que les belles années sont passées. Et là aussi, hein, même réflexion que pour l'autre demi-finale, avec un superbe point ici. Oui. À nouveau dans l'escarcelle de Martin Bratanov. Champion du monde et une fois médaille de bronze au championnat du monde, c'est quand même plus facile pour des jeunes de prendre le train en marche que de devoir tout recommencer. Et s'il n'y a pas quelques joueurs qui arrivent rapidement au plus haut niveau mondial, c'est ce qui va se passer. On va retomber au niveau que l'on avait dans les années 80. C'est embêtant parce que là, il va falloir tout recommencer maintenant. Du talent, il y en a en Belgique. Les joueurs n'ont pas pu d'être de part. Maintenant, bon, on va être très sportif, Philippe. Cette famille, apparemment, hein, la sportivité. Ouais, deux partout. Oh là là, ça, quel raté. Ça c'est vraiment un gros. Talentueux, qui a battu tous les meilleurs joueurs du monde, mais qui malheureusement pour lui n'a jamais su enchaîner 2 ou 3 bons résultats. Donc si on lui demande, ce sont pas 2 ou 3 grosses victoires d'affilée. C'est vrai qu'en individuel, il n'a quasiment rien gagné, si ce n'est des victoires, on l'a dit, contre les numéros 1 de l'époque. Waldner, il a gagné 3 fois contre Boll. Non. Et à côté de ça, il peut très bien perdre contre les joueurs nettement moins forts que lui. Ça c'est un petit peu du Philippe Sèvres. Regardez. Ce que je vous expliquais, le down spin, c'est le coup qu'on vient d'avoir le numéro 1 mondial face à Philippe Sèvres lorsqu'il fait ce genre de coup, de voir la balle qui part à un mètre. Évidemment, beaucoup plus serré. Et il y a moins de spectacle, évidemment. Hein. C'est deux joueurs qui se tiennent de très près. Oui. Et là, ici, Philippe Sèvres a vraiment raté la grosse occasion de pouvoir passer devant. Ça se joue vraiment dans les petits coups. Oui, les deux joueurs se connaissent vraiment par cœur. Ça joue très serré pour l'instant. Service court, rotive. Philippe Sèvres a un petit peu tendance à reculer. Un set, il était déjà content, son championnat était réussi. Tout à fait. Et là, Philippe Sèvres qui va être passé devant, 2 excellents points à 8 partout. Bratanov va pouvoir négocier ça. Oui, très joli joli de la part de Philippe Sèvres. Il avait anticipé, Bratanov avait flippé sur le milieu de la table. Et on va sous le ralenti ici. Là, tout de suite, Philippe, hop, il est devant, poignet, très joli. En équipe nationale. Donc c'est vraiment un parcours atypique hein, pour 2 pays différents. Oui, absolument. Il a commencé sa carrière pour l'équipe nationale. Très joli point, oui. Bratanov qui était en grosse difficulté, il était loin de la table. Là, excellente accélération du revers qui a surpris Philippe Sèvres. Philippe Sèvres qui prend les risques, on va dire, en revers. De la tactique ou bien certains ne servent que d'un côté? Oui, Bratanov par exemple ne sert qu'en coup droit. Il peut encore courir Philippe. Hein. Oui. Et de nouveau Bratanov qui perd ce point alors qu'il a fait le plus difficile. C'est pas du tout du show.
Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est souvent blessé, il a peut-être peur d'encore se rebaisser à l'épaule. Et c'est ces grands mouvements là de... Voilà, de nouveau, il est obligé de reculer. Donc comme on l'avait prévu, match très serré pour le moment entre les deux hommes. Petit flip de Philippe Sèvres qui lui permet de... Sèvres qui s'était débarrassé en quart de finale de Anthony Mack sur quart de finale. Bratanov lui s'est débarrassé de Damien Delobe en 6 manches, 4-2. On voit ici encore son down spin, vous avez vu, où la balle de Martin Bratanov est partie, il l'a réalisé de manière exceptionnelle. Vous allez voir ici sur le ralenti. Regardez où il prend la balle avec un effet coupé. Ah oui, c'est super. Et regardez là où... Posséder tous les coups du tennis de table. Mais Wallner, c'est encore autre chose. Ce genre de coup... Sèvres de le battre 7 fois, on l'a dit tout à l'heure. C'était vraiment sa bête noire, hein, parce que je pense qu'il doit être le seul à l'avoir battu 7 fois dans sa carrière. Oui, on le met pour la première fois dans l'équipe. On joue contre la Chine. Il fait 2 contre la Chine, qui est championne du monde depuis un certain nombre d'années. Il gagne 2 matchs. De votre chef, on espère une finale traditionnelle, Jean-Mi Philippe. Ben oui, pour moi, je dis toujours que le championnat de Belgique, la finale ne m'intéresse plus tellement. Là, comment vous vivez le match? C'est assez serré. Avec... En équipe nationale, on a été très bien capable de faire des performances sur des joueurs, des joueurs de haut classement quand même. Ok, merci beaucoup Jean-Pascal. Voilà, donc il ne s'est pas entraîné beaucoup, nous dit-il. Donc voilà l'explication. Et ici, ce point est magnifique. Hein. Ouf. 2-3 points d'écart à chaque fois. De nouveau Bratanov qui est en difficulté, qui essaye de forcer. Balle, parce que vous savez que depuis qu'on a grossi les balles, c'est-à-dire de passer de 38 à 40 mm, la qualité des balles est nettement moins bonne. Elles sont plus grosses, donc elles sont moins dures. Et donc il risque parfois d'avoir... Enfin, ceci dit, la rapidité des échanges nuit moins au spectacle. Par exemple, que le il ne va pas sembler qu'en tennis de table, le spectacle est baissé. Non. Est baissé. Bratanov au service. Oui, là, il n'y a pas de pardon, évidemment, sur un tour de service aussi haut. Oui. 4 balles de 7 pour Martin Bratanov. Une seule suffira. Apparemment, elle revient sur la table. Il ne veut pas frapper. Hein, non, il a peur de son épaule. Encore une fois, genre de point il doit le conclure. Et là, hop, il a peur, il ne tape pas. C'est Philippe Sèvres qui vient. Mal joué, heureusement pour Bratanov qu'il a encore 3 balles de 7 derrière parce que... Et là, on a déjà le 2. Hein. Un point comme ça dans le deuxième set, troisième set et puis encore maintenant une dans le... Alors, Martin Bratanov, 2 services maintenant pour tenter d'égaliser. Il lâche rien, Philippe Sèvres. C'est bien joué, vous voyez, il ne bouge pas beaucoup. Là, ici, il reste près de la tête. C'est si Philippe l'entraînement, avait travaillé autant que son frère, je peux vous dire, c'est vrai qu'il était un champion extraordinaire. 35. Voilà, en tout cas, il perd le 7, ça veut dire que le temps mort a été positif. C'est quoi un temps mort? Parce que chaque jeu, on va expliquer à nos téléspectateurs, chaque joueur a le droit, pendant un match, de prendre un temps mort d'1 minute 30 qui peut prendre. Allez, début de la 5e manche. Martin Bratanov. Je ne sais pas si on dit Martin ou Martin. C'est un joli service, hein, Bratanov. Oui. Aussi demander dans le courant de l'après-midi à Cédric Mercher comment il a vécu cette journée en tant qu'organisateur. On verra tout cela avec lui tout à l'heure. Dans cette 5e manche, Philippe Sèvres a pris un bel avantage, oui. Un 8-2 entre les deux hommes. Absolument. Martin Bratanov a, je pense, laissé dans cette 5e manche, très importante évidemment. 4. On peut claquer le pied comme ça en servant? Oui, oui, ouais. Pas de problème. Ouf. Il va encore tenter, Philippe. C'est défendre comme il pouvait.
Attention, hein, parce qu'il a fait la moitié de son retard. Hein, déjà, Oui. Bratanov, en quelques secondes, il est passé de 8-2 à 8-5. Ouais, 8-6. 8-6. Très belle action. Faut pas penser au point en série, jouer point par point. En fait, c'est pas évident. Parce que Bob, qui nous écoute, que ce soit au tennis de table, et qui joue vraiment en amateur, beaucoup ne peuvent pas le faire. Hein. Je parle d'expérience. C'est vrai qu'on a tendance à s'occuper du score. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, lorsque les joueurs de tennis de table commencent à jouer au tennis, Oh, il la remis encore. quel point extraordinaire, superbe. Les deux joueurs ont eu tour à tour leur chance de remporter ce point. Et évidemment, maintenant, la tendance inverse, hein, parce que si Philippe Sèvres perd ce set-là, Psycho va gérer ces points-ci, ou s'il y aura un relâchement ou pas. Service gagnant. Part le set maintenant pour Bratanov. C'est faire le vide et on est reparti. Superbe. Bien joué. Enchaînement de revers tout droit. C'est ici qu'elle se joue, hein, cette demi-finale. Allez, 11 partout. Il va essayer Philippe Sèvres. Et lorsqu'il est loin de la table, il n'est pas performant. Là, Bratanov a quand même beaucoup de mal lorsque le plus difficile est fait. Il a du mal à Finir ses points de déchets. En tout cas, au niveau suspense, on est gâté. Hein. Voilà, par contre, ça c'est parfait. Et il s'en sort pour finir, il s'en sort tout de même. On va C'est heureux. 2 balles de 7, oui. Il menait 8-2. Il a eu 2 balles de 7, 2 contre lui, et finalement il emporte 14-12. Donc c'est Ah oui, il a tenté. C'était bien joué, c'était un très joli point. c'est rare ça, hein, de voir ce genre de coup. C'est Là, il une essaye de montée. Et 2-1 pour Philippe Sèvres. Ouais, elle est belle. Parfait. Bratanov tout de suite dans son pivot. Philippe Sèvres l'a vu. Et là, au rond, petit mouvement très court. Contre-pied alors. Absolument, au dernier moment, il voit Martin Bratanov qui est en pivot. Il n'est pas très heureux. Alors, toujours Philippe Sèvres aux commandes dans cette 6e manche. 3 points à 2. Ouais, c'est bien joué. Très joli. On voit de nouveau que Martin Bratanov est en pivot. Parce que le ralenti ici, regardez Bratanov. Là, il est déjà. Il remet la balle en défense. Là, il est en pivot. Philippe Sèvres le voit. Directement, il joue l'onglet. En dehors du match pour l'instant. Là, Philippe Sèvres domine l'échange. 2 maintenant. Je crois que dans la tête des joueurs, la partie est quasiment faite. Hein. Oui. Philippe Sèvres joue en vainqueur et Martin Bratanov En perdant. 6-2. Je Je crois que pense c'est un qu'il peut s'en vouloir. effet, mais Non. Je pense qu'il peut s'en vouloir, Bratanov, de battre Philippe Sèvres. elle est belle. Très joli. Souvent Philippe Sèvres, on voit depuis le début de la rencontre, va chercher les points dans le plein coup droit de Bratanov. Bratanov qui pivote trop vite et Philippe Sèvres le voit. Regardez là ici, on voit plus sur le ralenti. Encore point très spectaculaire. Top spin, les deux joueurs sont loin de la table. Cette-ci, Philippe Sèvres le mène de bout en bout. Va-t-il conclure? À mon avis, oui. Oh, il rattaque. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est le coup qu'il fallait au moment qu'il fallait. Hein. Vraiment. Direction down spin. Bratanov tape et là, il est présent. Il recontre-attaque en étant à 3 mètres de la table.
Et ça fait 5 balles de match pour Philippe Sèvres. S'il est comptable. C'est rare, hein. Petit coup d'œil vers vous, Thierry. Oui. Vous connaissez bien. Oui, oui, je m'entends très bien avec Philippe. Encore une fois, c'est le côté sympathique du tennis de table, hein. On est dans son match, mais on garde encore un petit côté pour plaisanter. Allez, 2 balles sauvées par Martin Brackenfeld. Trois balles de match sauvées. Plus que 2 pour Philippe Sèvres. Attention. 18. Prendre tout son temps, prendre la serviette, s'éponger. On n'entend pas un bruit dans la salle. Martin Bratanov au service pour rester dans cette demi-finale. Et voilà, Philippe Sèvres qui rejoint son frère en finale. Ce sera dans une bonne demi-heure après la finale dames qui nous attend là dans quelques instants. Victoire en 6 manches, 4-7 à 2 pour Philippe Sèvres. Martin, on n'est pas passé très loin d'un set décisif. Vous avez eu des possibilités, notamment à 2 sets partout. Là, vous avez plusieurs balles pour empocher la 3e manche dans votre chef. C'est vrai qu'à plusieurs chances, j'avais la possibilité un peu de prendre dessus pendant le match. Et c'est vrai que le set un peu décisif, c'était au 5e set, quand il y avait une balle qui est sortie un peu lent, que j'ai démarré. Ça, c'était presque un penalty, on va dire, même si le point n'est pas fini, mais je prends l'attaque. Donc, mais dans le simple, c'était un bon match. C'est vrai que c'est toujours difficile quand on joue un contre l'autre parce qu'on s'en connaît très bien. Donc, souvent, c'est un très bon match. Et bon, c'est vrai qu'il y a plus d'expérience, Phil, et dans des moments plus importants, il arrive à gérer mieux comme c'était le cas aujourd'hui. Pour vous, c'est certainement ça qui a fait la différence, c'est l'expérience de Philippe Sèvres. Oui, c'est vrai, mais une fois qu'on se connaît, on est depuis longtemps déjà ensemble, on s'entraîne ensemble, on joue ensemble. C'est vrai que là, il y a plus grand chose dans le jeu à cacher, donc on se connaît par cœur. Ce qu'il y a, c'est que la tête qui joue, et donc aujourd'hui, c'est la tête qui a gagné. Elle a une tête plus forte que la mienne. C'est une déception pour vous? Oui et non, parce que j'aurais bien voulu gagner, mais bon, je trouve que j'ai fait un bon match et bon, dans l'ensemble, on va le mettre comme une préparation pour les championnats du monde. Merci beaucoup, Martin.